Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Les vidéo. légumes pourrissent en l'absence de conditions idéales et d'un traitement approprié. Il existe de nombreuses façons de conserver les carottes de l'automne au printemps. Les fruits durs à chair dense, qui ont mûri pendant 100 à 110 jours, conviennent. Les variétés à maturation moyenne et les variétés tardives sont choisies pour le stockage. Les carottes à chair courte arrondie sont celles qui se gâtent le plus rapidement. Comment conserver correctement les carottes à la maison? Avant le stockage, les fruits sont inspectés pour vérifier qu'ils ne sont pas pourris ou endommagés. Les racines sont choisies grossièrement, les variétés tendres ne sont pas stockées longtemps. La récolte se guette rapidement, c'est pourquoi il existe deux possibilités pour conserver les carottes dans l'appartement, dans le réfrigérateur ou sur le balcon. Dans l'air, les légumes sont conservés jusqu'aux premières gelées. Stockage dans le sable à grains moyens sans impuretés organiques convient pour conserver la fraîcheur et la jutosité des carottes. Le taux d'humidité du sable doit être inférieur à 20%, il ne se désagrège pas lorsqu'on le serre dans la main, mais il ne laisse pas échapper d'eau non plus. Cette méthode protège les cultures de racines contre la pourriture noire, la pourriture grise et la pourriture sèche, et ne permet pas aux champignons de se développer. Important, le sable ne doit pas être mouillé, sinon les carottes pourrissent. Un seau de sable dilu dans 1 litre d'eau. Le fond de la boîte est recouvert de sable sur quelques centimètres. Disposez ensuite les carottes en une seule rangée, les fruits ne doivent pas se toucher. Et recouvrez de sable. Alternez les couches jusqu'à ce que la boîte soit remplie. Vous pouvez y mélanger de la cendre ou du charbon de bois, à raison de 2% de la masse totale, cela permettra aux légumes de se conserver plus longtemps. Attention! Pas plus de 20 kg de carottes par caisse. La première rangée de racines doit se trouver à 10 à 15 cm sous le niveau du sol. Les ménagères modernes ont trouvé une nouvelle façon de conserver les carottes pour l'hiver, elles utilisent de la sphaigne. La mousse absorbe et retient le dioxyde de carbone que les carottes dégagent. L'excès de CO2 déclenche le processus de pourrissement. Conservation au réfrigérateur. Il existe quelques méthodes éprouvées pour conserver les carottes au réfrigérateur. Tout d'abord, secouez la terre, lavez-les si nécessaire et coupez les pointes des 2 côtes. Après les avoir placées sur une seule rangée et laissées sécher à l'ombre, les légumes racines ne doivent pas être mouillés. Comment conserver les carottes au réfrigérateur, en sachet? Après le séchage, mettez-les dans des sacs sous vide et conservez-les dans le compartiment à légumes. La condition obligatoire est qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. En papier. Carottes par 4 à 5 pièces enveloppées hermétiquement dans du papier d'emballage. Avec cette méthode, le renouvellement de l'air normalise l'humidité. L'emballage doit être vérifié régulièrement, les emballages trop humides doivent être remplacés par de nouveaux. Dans un film alimentaire. Chaque légume racine prépare doit être enveloppé hermétiquement dans du film alimentaire et place dans le compartiment à légumes. Congélation. Pour la congélation, les carottes sont coupées en rondelles, en cubes ou râpées à l'aide d'une râpée à gros grains, puis placées dans des sacs et rangés dans le congélateur. Les sacs sont repartis de manière à ce qu'ils ne prennent pas beaucoup de place, ils sont aplatis et évacuent l'air excédentaire. Lors de la congélation, certaines propriétés des carottes peuvent être perdues, c'est pourquoi il ne faut pas les utiliser pour l'alimentation. Sans traitement thermique préalable. Important, les journaux ne doivent pas être utilisés comme matériaux d'emballage. L'encre des publications imprimées contient du cadmium et du plomb, des substances dangereuses pour l'organisme. Comment conserver les carottes à la cave? Stocker les carottes dans la cave ou le sous-sol d'une maison de campagne est une bonne option pour conserver la récolte pour l'hiver. La cave doit être ventilée, isolée, les vieux légumes enlevés et sèches. Les murs doivent être traités à la chaux pour éliminer les germes. La propreté du stockage est une barrière fiable contre la pourriture et les champignons. Utilisez des récipients en plastique, de grands sacs ou des caisses en bois. Déterrer les carottes par temps sec, cela permet d'éviter les problèmes de détérioration des légumes pendant le stockage. Les racines sont cueillies, les fruits malades et pourris sont éliminés.
Les légumes racines congelés ne se conservent pas bien non plus. Les carottes sont séchées à l'ombre, à l'abri des rayons du soleil. Les légumes sont ensuite stockés de différentes manières. Les légumes racines sont placés dans des conteneurs contenant de la sciure, de bois humide ou du sable. Il est préférable d'utiliser de la sciure de bois de conifère. Les phytoncides contenus dans les aiguilles de pin protègent contre les maladies et la pourriture et empêchent la germination pendant le stockage. Les pelures d'oignon ou d'ail empêchent la pourriture et éliminent l'excès d'humidité. Les conteneurs sont remplis de ces enveloppes en couches successives et les carottes sont placées entre elles. Le traitement à l'argile permet de conserver les légumes plus longtemps et de les protéger des influences extérieures. Dissoudre l'argile dans un seau jusqu'à obtenir la consistance d'une crème aigre épaisse. Les légumes racines y sont plongés un par un. La solution doit recouvrir entièrement les carottes. Après séchage, une fine couche protectrice se forme. Les légumes sont ensuite transférés dans des boîtes et placés dans la cave. Versez du sable sur l'étagère où le sol est disposé les légumes racines en une pyramide de 50 à 60 cm de haut et de 80 à 100 cm de large. Chaque rangée est recouverte de sable modérément humide et placée en quinconce. Les carottes sont placées dans des sacs et ventilées. Ne pas fermer ou attacher les sacs pour le stockage, sinon la culture moisira. La craie élimine l'excès d'humidité et maintient une température constante dans le conteneur. Les racines sont conservées dans de la craie pure râpée ou dans un bol tushka, 300 g de craie par litre d'eau. Les légumes sont traités avec cette composition. La sphaigne protège les fruits de la pourriture et des champignons. Elle est utilisée une fois et doit être remplacée l'année suivante. Utilisez de la mousse, ramassée à la main ou achetée dans le commerce. La sphaigne et les carottes sont placées dans les boîtes en couches alternées. Informations complémentaires. Pour repousser les rongeurs dans la cave, étalez des feuilles et des tiges de menthe sarrasine, canufra, entre les récipients contenant des légumes. Une autre solution consiste à recouvrir la zone de stockage d'un grillage à maille fine. Conditions de stockage. Les conditions de stockage dépendent de la quantité de carottes stockées et de leur durée. L'objectif principal est d'éviter l'altération, la germination et le pourrissement des légumes. Le lieu de stockage doit être modérément humide, bien ventilé et frais. Si ces conditions ne sont pas remplies, les carottes se froisseront, se dessécheront et deviendront molles. De temps en temps, il faut vérifier que les fruits ne sont pas abîmes. Informations complémentaires. Des conditions idéales ne protègent pas la récolte d'une perte partielle. Même en cas de stockage équipe, les dommages atteignent 10%. Quand déterrer pour stocker? Les carottes sont très sensibles aux dommages mécaniques et doivent donc être manipulées avec précaution. La récolte doit être effectuée au début de l'automne, avant les premières gelées, entre fin septembre et début octobre, lorsque les fans commencent à jaunir, à l'exception de la variété parsnip, qui devient plus sucrée et plus juteuse après un temps froid. Lors d'un automne pluvieux, la combinaison d'une humidité élevée et d'une température basse augmente le risque d'infection par la pourriture grise. Il est préférable de creuser les plates-bandes par temps sec, car les carottes sont alors moins abîmées et se conservent plus longtemps. Pour stocker les carottes, il faut déterrer les plantes racines arrivées à maturité. Les carottes sont retirées de la terre meuble à la main ou à l'aide d'une fourche à pointe émoussée. Si le sol est argileux et dense, il faut creuser à l'aide d'une bêche. Recommande, le lit n'est pas arrosé 2 ou 3 jours avant l'arrachage, ce qui préserve la jutosite des légumes racines. Instruction pas à pas pour la transformation des carottes. Les fruits sont triés par taille et cueillis. Les carottes congelées, abîmées ou fendues sont éliminées, car elles ne conviennent pas au stockage. Le légume racine doit avoir atteint sa pleine maturité. Les légumes ne sont pas laves, ils sont épluches avec les mains. Il ne faut pas faire tomber les fruits ou les cogner. La fan s'évaporer rapidement, c'est pourquoi les feuilles sont coupées en 2 étapes, d'abord la partie verte à une hauteur de 2 cm de la racine, puis le séchage et la coupe de la partie supérieure restante avec le point de croissance. Cela permet d'éviter la germination ultérieure. Ne pas laisser les fans après la récolte, car elles évaporent rapidement l'humidité et les carottes se flétrissent. Coupez la racine fine, car c'est souvent d'elle que part la pourriture. Si la lésion est petite, tous les endroits abîmes sont nettoyés.
Toutes les coupures sont traitées avec de la chaux éteinte, elle protégée contre les bactéries et les champignons. Les carottes doivent être séchées pendant plusieurs heures. Si le temps est pluvieux, étalez les légumes sous un auvent ou dans une pisse sombre, évitez la lumière du soleil. Après le séchage, les carottes restent au frais pendant une semaine à une température de plus 10 degrés plus 15 degrés C. Ensuite, les légumes racines sont cueillis et les fruits impropres à la consommation, présentant des traces de moisissure ou des dommages, sont éliminés. Tous les légumes restants sont transférés dans un lieu de stockage permanent. Remarque, les carottes doivent être refroidies dès le premier jour suivant la récolte. Température de stockage. En hiver, la température de stockage des carottes ne doit pas dépasser 0 degré plus 2 degrés C. L'humidité admissible ne doit pas être inférieure à 95%. Les plantes racines ont une peau fine et se flétrissent rapidement en cas de manque d'humidité. À des températures élevées, les bactéries pathogènes se multiplient, la plante commence à pousser et de l'humidité apparaît sur les racines. En cas de gel, les conteneurs contenant les légumes sont recouverts de feutre ou déplacés vers un autre endroit. Les carottes se conservent à plus 2 degrés plus 6 degrés C dans le compartiment principal du réfrigérateur et à 23 degrés C à 10 degrés C dans le congélateur. Durée de conservation. Plus les conditions sont proches de l'idéal, plus la durée de conservation est longue. Cela dépend de l'endroit et de la méthode de conservation des légumes. Une bonne préparation a également un impact, les légumes ne doivent pas être flétris ou abîmes. Période de conservation en fonction du temps, 1 an dans l'argile, dans le sable, dans la sciure de bois, dans les enveloppes. D'ail et d'oignons, au congélateur. De 6 à 8 mois dans le sable, en pyramide empilée, dans des boîtes fermées, dans la craie. De 4 à 6 mois dans l'appartement, dans le sable, au sous-sol, dans des sacs et des sachets. De 1 à 3 mois dans le réfrigérateur ou sur le balcon. Attention! Ne stockez pas la récolte à proximité de fruits mûrs, car il dégage de l'oxyde d'éthylène. Ce gaz contribue à la germination, à l'altération et au pourrissement des légumes racines. Dans quel contenant conserver les carottes? Les principaux modes de conservation des carottes, dans les récipients. Les récipients en plastique de qualité alimentaire prolongent la durée de conservation. Lavez et séchez soigneusement les récipients avant de les utiliser, puis stockez les carottes séchées. Dans un récipient émaillé. Les carottes sont placées verticalement et serrées dans un pot ou un seau, recouvertes d'une serviette ou d'un papier. Conservées dans un endroit frais et très humide. Dans des caisses en bois. Dans une caisse contenant de la sciure de conifère ou du sable, les carottes sont disposées, puis fermées avec un couvercle perce. De trous et installe à 10 à 15 cm du mur. Dans des sacs. On utilise des sacs en polyéthylène solide d'une capacité de 25 kg. Des trous sont pratiques sur les côtes pour permettre à l'humidité de s'échapper. Les sacs remplis sont placés verticalement sur des étagères. Après avoir recouvert le dessus avec du sable ou d'écosse, ne pas couvrir. Il est nécessaire de veiller à ce que les légumes ne soient pas interdits. Dans des sacs. Les racines sont saupoudrées de cendre ou de craie, puis étalées mélangées à de la sciure de bois, puis recouvertes d'une couche de pelure d'oignon ou d'ail. Le sac n'est pas ferme. Dans des bocaux en verre. Dans un récipient propre et stérilisé, placez les carottes avec les racines vers le haut. Le pot est ensuite retourné et place sur une grille. Les variétés suivantes sont les meilleures pour la conservation, à maturation moyenne. Nantes 4, Vitamin 6, Chantanne, Samson, Baltimore F1, Moscow Winter à 515 maturité tardive, Cascade F1, Red Giant, Canada F1, Olympus. Sweet Winter, Emperor, Norway F1. Les carottes bien conservées sont juteuses, savoureuses et fraîches. La récolte peut être consommée jusqu'au printemps si vous la conservez en utilisant l'une de ces méthodes. Il vaut la peine d'essayer différentes méthodes pour déterminer celle qui vous convient le mieux. De temps à autre, il convient de nettoyer les stocks et d'éliminer les fruits abîmes, sinon la pourriture se propage à d'autres cultures. De racines.